Alors, bonjour Johan. Bonjour. Alors, pourquoi nous avons invité Johan? D'ailleurs, il a un beau ciel bleu derrière nous et ça nous rend malade, mais c'est pas pour ça qu'on l'a invité. On l'a invité parce qu'il nous a dit je transforme des terres en jachère en forêt comestible. Alors, oui, j'ai un peu réfléchi, je me suis dit c'est quoi une forêt comestible? Alors, pourquoi d'abord des terres en jachère? Parce que souvent, c'est des consignes européennes qui ont mis des champs en jachère avec des subventions. Et pourquoi les transformer? Et qu'est-ce que c'est qu'une forêt comestible? Voilà, il a toutes les questions. Alors, une forêt comestible, c'est s'inspirer de la nature, s'inspirer d'une forêt naturelle pour produire notre alimentation. C'est-à-dire qu'on va s'inspirer d'une forêt sur pas mal de points. Déjà, on va partir d'espèces endémiques locales. Donc ici, on va utiliser le chêne, l'acacia, des arbres qu'on trouve en forêt naturellement présents. On va les introduire sur notre donc anciennement en jachère, sur notre site anciennement en jachère. Et au milieu de tous ces arbres locaux, on va introduire aussi des fruitiers, mais aussi des lianes, puisque les lianes telles que le kiwi ou la vigne sont des lianes et peuvent très bien parcourir les grands arbres. Et tous ces arbres vont aussi protéger des plantes médicinales à leurs pieds ou des petits buissons ou des cultures maraîchères. Les cultures maraîchères, elles, vont plutôt être à des endroits sous forme de clairière un petit peu, parce qu'elles ont besoin de plus de lumière. À d'autres endroits, on aura des endroits vraiment très très denses. Et le but est vraiment reproduire un peu comme une forêt naturelle, mais à vocation de production alimentaire. Oui, c'est pas un verger, quoi. C'est pas un Non, verger, c'est c'est des arbres que vous introduisez dans un milieu. Alors, ils sont quand même introduits dans un milieu qui n'est pas tout à fait le leur. tout à fait. Mais on part essentiellement de semis aussi. Et le but est de mélanger tout ça et vraiment que ça ait un aspect naturel. Chez nous, il y aura aucun, les arbres ne seront jamais alignés tous les 9 mètres. Il y aura vraiment un aspect beaucoup plus bucolique dans notre exploitation que ce qu'on peut connaître habituellement. Alors, c'est une démarche, même une démarche personnelle, si j'ose dire, que vous avez faite, c'est-à-dire c'est d'un retour à la terre, mais dans le bon sens du terme, retour à la terre, c'est retrouver ses racines et en fait faire profiter de vos racines à tout le monde, quoi. C'est ça, c'est parce que donc moi j'ai grandi dans le milieu on va dire agricole parce que j'ai passé toute mon enfance dans un potager ou dans une ferme. Mon parcours scolaire et professionnel à lui était différent avant que je prenne conscience que c'était vraiment vers ça que je voulais retourner. Donc ça fait un peu plus de 15 ans que je me suis mis au maraîchage. Au début pour moi et puis aussi pour expérimenter toutes sortes de techniques qu'on peut voir un peu de partout entre la permaculture, l'agroforesterie. On lit un peu de tout sur tout et donc j'ai voulu tester tout ça par moi-même pour justement ce qui a conduit au modèle de forêt comestible de la forêt de Ilias. Alors justement, est-ce que c'est un modèle économiquement viable? Parce que c'est une bonne idée, c'est vrai, et on a tous envie de réaliser des rêves comme ça, mais est-ce que c'est parce que le maraîchage, il y a pas mal de vos collègues qui sont en difficulté en ce moment, même dans le maraîchage bio, c'est pas si évident que ça. Alors est-ce qu'une forêt comestible, c'est un bon business plan pour employer un terme complètement horrible? Alors, pour parler en termes horribles, effectivement, nous avons construit des prévisionnels, business plans, etc. Nous avons eu des chiffres par des organismes sur des fermes existantes qui fonctionnaient et qui ont sorti des chiffres assez intéressants et même bluffants pour beaucoup. Donc, on espère que oui, ce sera très viable. D'ailleurs, on démarre déjà à 1,5 employés et on espère monter à 7 employés d'ici 10 ans. C'est-à-dire, on espère même recréer de l'emploi dans le milieu agricole, puisque là où un maïsiculteur a besoin de 100 hectares pour sortir un SMIC mensuel, nous, on espère sortir 7 SMIC mensuels sur 7 hectares. Donc, c'est-à-dire un SMIC à l'hectare. Mais D'accord. ça, sur plusieurs ateliers, puisque à notre forêt peut se greffer un atelier apiculture, un atelier héliciculture, un atelier transformation. Et donc tout ça, c'est, je pense aussi des choses à relocaliser et donc qui sont en plus bénéfiques pour tout l'écosystème du lieu. Et alors, comment vous êtes accueilli par les agriculteurs plus classiques, j'allais dire, parce que quelquefois, il y a des oppositions qui se créent. Alors c'est ça, je vais vous dire, c'est à peu près 50-50. Il y en a moitié qui me rient au nez, voilà, tant pis, et moitié qui par contre sont intéressés, me filent même un coup de main pour voir comment ça se passe et qui sont prêts à justement s'inspirer de nos méthodes si ils voient que ça fonctionne. Et Il alors, reste
c'est pas trop compliqué de recueillir les fruits comme ça au sein d'une forêt, parce que quand on voit les vergers alignés avec l'automatisation et tout, là vous allez avoir besoin de personnel effectivement, mais aussi Tout à fait. de plus d'implication, non? C'est Tout pas. à fait. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu plus de personnel qu'une exploitation standard. Et c'est pour ça qu'on va aussi produire des produits, on va dire, à forte valeur marchandes, qui sont par exemple les baies de goji, les citrons caviar, les licicultures aussi est un bon moyen de, de bien rentabiliser son affaire. Vous Il y n'allez pas, a pas mal de petites niches comme ça à utiliser qui peuvent être très intéressantes et qui sont très recherchées actuellement. vous n'allez pas concurrencer la fraise espagnole, quoi. C'est pas votre Non, truc. pas du tout. Ce n'est pas le but. Alors, ça s'appelle comment, votre forêt? Enfin, elle s'appelle comment? On peut la voir comment? On peut aller sur quel site? Et est-ce qu'éventuellement, alors je sais pas, est-ce que vous avez un système associatif? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut éventuellement, je dis pas prendre des parts, mais est-ce qu'on peut s'associer à votre opération en retenant, je ne sais pas, ou en parrainant un arbre? Je sais pas, je dis un peu n'importe quoi, mais est-ce que ça existe? Est-ce que vous avez prévu ce genre de participation? Alors, Parce que la démarche est souvent une démarche humaine en même temps qu'une démarche environnementale. tout à fait, c'est ça. On essaie d'être un peu sur tous les tableaux. On essaie de Ouais. faire au mieux, en fait. Et donc, oui, nous avons un site internet qui est donc forêtdeigas.fr, tout attaché. IGAS, ça s'écrit Higas. Donc, Oui. forêtdeigas.fr. En première page, vous trouverez un petit lien vers un crowdfunding si vous souhaitez nous donner un petit coup de pouce. Et vous parliez de parrainage d'arbres, et ben justement, on avait fait ça il y a 2 ans, et ça avait plutôt bien fonctionné. Les gens étaient très intéressés, donc on va le remettre en place là, je pense, début février, pour l'ouverture officielle de la forêt de Higas qui a lieu justement. Là, nous attendons plus que le retour des administrations et nous avons enfin réussi à monter cette affaire après plus de 2 ans d'administratifs longs et tortueux. Alors, on le répète, forêtdeigas.fr. Pour ceux qui veulent venir éventuellement sur rendez-vous, je pense qu'on peut venir Bien visiter, sûr, visiter. Alors, c'est un petit peu dans le nord du Sudland, quoi, un petit peu. c'est ça, c'est tout au sud des Landes. Nous sommes à 5 km du Pays Basque, mais Ouais, très à l'est dans les Landes. d'accord, un peu l'intérieur du terrain, l'intérieur C'est ça. l'intérieur du lieu. Nous sommes Ok, presque à Orthès. voilà. Eh ben, écoutez, c'est bien. Merci beaucoup, Johan. Et puis, eh ben, on se Merci à vous. permettra de vous rappeler peut-être dans 1 ou 2 ans pour voir comment ça fonctionne, hein. Parce que Avec grand effectivement, plaisir. il y a d'autres expériences qui existent. On avait la forêt, les Chevaliers de l'Astrée qui avaient existé dans l'Indre-et-Loire, je crois, qui fait la même chose un petit peu. Et je crois que c'est une bonne idée. Et en tout cas, c'est une façon de redonner du sens à l'agriculture. Et je crois que ça, c'est quand même essentiel. Et puis, nous permettre de bien manger, ce qui est aussi ultra important. Merci beaucoup, Tout à fait. Johan. À Merci à bientôt. vous. Au À bientôt. revoir. Au revoir.